Philippe Chiabodeau retrouve Guy Boyard, administrateur de la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire et fin pêcheur de la technique du Mormanier. Philippe explique à Guy qu'il optera aujourd'hui, en raison de la faible profondeur de l'étang, pour une monture peu plombée. Écoutons. Alors Guy, c'est pas la première fois que je viens dans cette région, parce que je connais bien Alain de la Lande, que tu connais aussi. Bien sûr. Hein. Cet étang, tu m'en parles un peu? Oui, alors donc c'est un plan d'eau fédéral. C'est sur le sud du département, à Acé. C'est un plan d'eau qui sert exclusivement à faire du grossissement de poissons et de la redistribution de poissons sur les plans d'eau gérés par la fédération et les cours d'eau d'Indre-et-Loire. Alors tu es administrateur de cette fédération, bénévolement? Oui, oui. Ben, je suis administrateur, nous sommes 15 membres, et bon, j'ai préféré me tourner vers ce plan d'eau parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Hein, donc on a toute une palette. Tout à l'heure, on va faire notre petit tour de pêche, et puis tout à l'heure, je t'expliquerai nos petits bassins à droite et à gauche. On fait des petits brochets, des petits gardons, des petites tanches. Alors comme tu es un spécialiste du Mormanier, moi j'adore aussi. On va y faire un tour. Tu me fais plaisir? Allez, on y va, je te suis. Je te ramène derrière du bateau. J'ai pas mis les bottes. Ouais. Ah, ça cogne un petit peu. Ouais. Pousse un petit peu avec les pucettes. Allez, tu peux lancer ton moteur. Tu sais quoi, tu vas nous emmener par là, on va faire le devant des bouillées. Le devant des bouillées, d'accord. Alors bah écoute, moi, pour la pêche, là j'ai pris une canne donc, de 2,60 m en bateau, je pense que c'est pas mal. Et puis bah, un moulinet, je sais pas si tu as vu un petit peu en ce moment, bah, Mitchell est en train de relancer le 300 de chez Mitchell, et qui s'appelle aujourd'hui donc le 300X. Ah oui, il n'a pas l'air mal, ce petit moulinet là, oui. C'est tout récent et... oui, donc, ça manivelle méthode rétro finalement. Et voilà, exactement. Oui, hein. Mais c'est qu'ils font du bon matériel. Ah, ils font du bon matériel. Et puis bah, c'est donc quelque chose qui va être relancé là dans les nouveaux produits, quoi. Alors moi aujourd'hui j'ai pris comme matériel un ensemble Mitchell, donc Mormanier, hein, avec un nouveau moulinet, je ne sais pas si tu connais, la marque Mitchell la ressort ce moulinet 300 qui existait avant, avec un design assez sympathique. Hein. Et donc ça sera bientôt dans le commerce, hein, donc à destination de tous les pêcheurs de carnassiers, avec un autre modèle prévu derrière. Mais je pense que tu vas le connaître. Bah, je ne le connais pas trop, apparemment c'est quand même très récent, mais bon, à l'essai on devrait voir, mais je connais bien la marque, hein, ils ont des moulinets qui sont très performants au niveau de la récupération, qui sont doux au niveau du fonctionnement, donc c'est de la bonne qualité. Hein, y a pas... Puis là je vois la petite manivelle méthode rétro qui est très bien, hein, c'est très sympa ça. Ouais. Donc en plus s'il marche très bien en manier, bah, tu pourrais te rattaquer tout à l'heure, je vais l'essayer quand même. Aucun problème, ça sera avec plaisir. Bon, la longueur me paraît à peu près correcte, hein, surtout sur la pêche en bateau, on ne peut pas se promener avec des grandes cannes en bateau. Non. On est bien là, on va essayer de s'installer là, oui. Hein, là, on va jeter vers le petit saule pleureur, ouais. Là, en principe. Pas de problème. Ça devrait aller. Le poids. Je vais mettre le poids. C'est peut-être mieux parce qu'il y a un petit peu de vent, donc... On va pas se laisser dériver de trop, oui. Voilà, tu vois, c'est pas très creux quand même ici. Hein. Mais bon, on devrait arriver à avoir une petite touche ou deux quand même. On va essayer de voir s'il n'y a pas un poisson. Allez, on va essayer. Tu sais que le brochet, quand même, j'arrive pas toujours à m'y faire parce que comme je pêche beaucoup le cendre également, c'est un petit peu une méthode différente. Hein. Quand il s'agit du cendre, on laisse reposer un petit peu au fond, on est patient. Alors que le brochet, bon, il faudrait se promener pratiquement tout le temps entre deux eaux et puis attendre qu'il se jette dessus. C'est vrai que les mœurs de ces deux poissons sont un peu différentes. Hein. Oui, oui. On a un poisson comme le cendre, comme tu dis, qui est plutôt collé sur le fond, et un poisson comme le brochet qui est plutôt entre deux eaux, quoi, en général. Oui, hein. C'est un peu la différence. Hein. Le brochet, le jour où il est en train de manger, tu peux lui promener n'importe quoi entre deux eaux, il va venir. Hein. Alors que le cendre, bon, même si c'est pas le jour où il mange, à force de l'agacer, on arrive à le décider. Le brochet, ça ne le dérangera pas. On va passer 25 fois de vent, il n'en voudra pas. Il faut essayer de s'approcher le plus près possible sous les bouillées, là. Parce qu'en principe, s'il y en a un dans le coin, hein, dès que ça fait plof, il est tapé dessus. Voilà. Oui.
Il y a le chenal, là, on va essayer de voir un petit peu dessus. Ouais, on peut en tirer passer vers le chenal. Hein, tu peux essayer un petit peu par là? Pas de problème. On va se décaler un peu. Tu détends ton fil là. 65. C'est parti. Alors Guy, on a fait une bonne petite partie de pêche. Et oui, tu vois, tu as Hein? réussi à prendre un poisson quand même. Voilà, bon, il faisait quoi, 65 cm, 4 livres à peu près? 65 dans les 4 livres à peu Hein, près. c'est Oui. ça. Ils sont bien dodus ici. Hein. Bon, oui, c'est vrai qu'ils ont l'air d'être bien nourris. Ils sont bien nourris, c'est pour ça qu'il y a moins de touches. Bon, j'aimerais bien que tu me parles donc de la gestion de cet étang, hein, ce que vous y faites, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de choses en annexe. Tu pourrais m'expliquer ça correctement en détail? Ah oui, alors, donc ici finalement, la pêche n'est pas ouverte. Hein. C'est un petit passe-droit que nous avons eu de la fédération, hein, parce que c'est un plan d'eau de grossissement justement pour les poissons. Alors, ici, on met tout ce qui est petits frottins, petits brochets, petits gardons, ainsi de suite à grossir. Alors, à l'arrière, là-bas, quand on est arrivé tout à l'heure, quand on a installé les bateaux à la cale, là-bas, tu as vu que tout un tas de petits bassins. Oui. Alors ça, ce sont les bassins de naissance. Hein. De toute façon, ici, c'est une vraie pisciculture, D'accord. hein, qui est très très bien organisée. Elle a un petit peu plus de 20 ans. Hein, et donc derrière, il y a donc 35 bassins qui produisent tout un tas de petits alevins et surtout les saucicultures qui nous produisent énormément de petits brochons. C'est pour ça qu'on avait espoir d'avoir beaucoup de touches quand même, Ouais. sur des brochets de 30 à 40 cm à l'heure actuelle. Là. Mais bon, ils n'ont pas l'air bien décidés aujourd'hui. On va s'accoster. Ah, il va falloir essayer de s'accrocher là, oui. Allez. Alors tout à l'heure, je t'emmènerai faire un petit tour de l'autre côté, puis je te commenterai un petit peu les bassins derrière là-bas. Donc tu as 35 bassins qui font le plus grand 2500 mètres carrés. Ah oui. Hein, et il y a autour de 7 hectares d'eau quand même en bassin. Hein, donc ce qui est le fleuron de cette gestion, c'est les saucicultures, où on fait des petits figarlings de 8-10 cm que l'on pêche au mois de mai. Alors quand on est arrivé, tu as vu que les bassins étaient à sec, À sec. Ouais. avec de l'herbe qui repousse. Et tout ça, ça favorise la naissance des brochetons. D'accord. On met à peu près une femelle et 2 mâles, voire 2 femelles et 3 mâles dedans, ce qui, suivant certains bassins, nous produisent jusqu'à 5000 petits. Et avec quelle perte? On ne peut pas estimer la perte dans le sens où, si tu veux aller par là, au moment où on les pêche, on comptabilise. Quelquefois, à l'abaissement, on a quelques mortalités. Et alors, par contre, dans le plan d'eau, dans le grand plan d'eau de 35 hectares là, de grossissement, nous avons mis 7000 petits. C'est pour ça que j'espérais te faire prendre quelques sujets de 35-40 cm, à avoir plus de touches, quoi, parce qu'au fin de compte, c'est le nombre de touches. Un beau poisson, Oui. ça vaut le coup, mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de touches. Alors, à travers ça, malgré tout, on a aussi augmenté depuis quelques temps nos possibilités. Avant, les 35 bassins étaient affectés qu'à les saucicultures, mais on s'est rendu compte que finalement, en copiant un peu les pisciculteurs de métier, on a affecté plusieurs bassins à faire de la naissance de tanches, de carpes, de gardons et de rotangs. Alors, comme je t'ai dit, on va le pêcher le 8 décembre. On va faire donc l'inventaire de tout ce qu'il y a ici. On va trier tanches, carpes, brochets, ainsi de suite. Je signale qu'en brochet, on attend autour d'une tonne 2, une tonne 3 de poissons. Oui, ça en fait quelques-uns.
tous ces petits poissons-là, dès qu'il y aura une surface d'eau suffisante sur le plan d'eau, on videra les petits bassins là-bas et on mettra tous les petits alevins comme ça dedans à grossir, ce qui nous assurera l'année prochaine une bonne nourriture pour les brochets, les brochetons de 35-40 qu'on va trier comme ça, que l'on met dans le grand plan d'eau, qui fourniront les géniteurs de l'année suivante, et en plus une bonne production pour la fin de saison 2002 pour répartir dans tous les plans d'eau fédéraux. Donc le 8 décembre, on vide. On vide. On fait une répartition avec comptage et tout ce qui s'ensuit. Donc comptage, pesage et ainsi de suite. Voilà, donc dans les bassins qu'on a vus annexes, oui, hein, qui sont faits pour. Oui. Tu as vu toute l'organisation. Voilà, j'ai vu derrière. Bassin ciment avec arrivée d'eau sur chaque. Alors tu as vu l'eau qui tombe, hein, c'est un oxygénateur, avec des pelles, des répartitions. On met à peu près 500 kg par petit bac, c'est-à-dire que sur un grand bac, tu as 2 tonnes de poissons. Bon, on l'a stocké jusqu'à 18 tonnes de poissons là quand même. Donc après, ces poissons-là, destination des rivières, donc le domaine public. Hein, en combien de temps vous arrivez à faire toutes ces livraisons? On a quand même le matériel nécessaire. On a 3 camions, hein, on a un berlier qui transporte 650 kg de poissons, et puis un trafic 350, et puis un autre, je ne sais plus son nom, un autre, enfin genre boxer Peugeot qui fait 350 kg également. Donc il y a 3 gardes de la fédération qui sont affectés pendant toute la semaine à redistribuer ça partout. Tu me comprends, hein, la pêche au pied des touches. Alors bon, à partir de ce moment-là, tout ce qui se fait plus naturellement, on essaie de le compenser, tout en ayant une action au niveau du milieu pour refaire que ça se refasse normalement. Bien sûr, bien sûr. Et je suppose que vous gardez un certain nombre de géniteurs pour assurer une reproduction continuelle derrière. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Hein, donc on va trier, voilà, on fait notre petite tri, hein, on répartit dans les rivières et plans d'eau fédéraux, parce qu'on gère beaucoup de plans d'eau, hein, des beaux plans d'eau d'ailleurs, il faudrait qu'on ait le temps d'aller visiter. Donc pour en revenir à nos poissons, on va trier une poignée de beaux géniteurs, mélanger avec les petits alevins qu'on a dans nos petits bassins. Théoriquement, je pense que pour 2002, ça nous assurera certainement une très belle production. Et tout ça, c'est payé par les permis des pêcheurs, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Bah, c'est une façon de leur rendre leur argent. Guy, merci beaucoup pour cette partie de pêche et toutes ces explications qui sont, je dirais, très importantes à savoir pour les pêcheurs. Et puis, je te dis à très bientôt avec l'heure de la pêche au bord de l'eau. Une autre petite séance. Sans aucun on fera problème. Peut-être quelques cendres. Sans problème. À bientôt. À bientôt. Autorisons-nous maintenant une savoureuse digression en nous rendant en Isère à Montbonneau au restaurant Les Mésanges, où le chef olympique va nous proposer et réaliser une recette unique, non pas de brochet, mais d'un poisson dont nous parlerons prochainement dans l'heure de la pêche et dont l'élevage en France est en plein essor, l'esturgeon. Voici la recette olympique de l'esturgeon au caviar. Avant de l'apprécier des lèvres, préparez-vous à la savourer du regard. Alors aujourd'hui nous avons une recette qui est à la fois simple et puis c'est pas forcément facile puisque les recettes les plus simples sont les plus difficiles. C'est un esturgeon au caviar français. Alors le caviar français qui vient de Gironde, de monsieur Pétrosian. Et cet esturgeon est frayé dans nos régions, soit sur les airs, soit dans le Rhône, au même titre que le saumon. Et cet esturgeon a cette chose de particulier, c'est qu'il est semi-sauvage. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment sauvage, mais les naissances sont contrôlées et c'est tout ce que l'homme fait dessus. Nous essayons d'avoir le plus de possible de poissons sauvages dans la mesure du possible. Et bon, je pense que c'est s'attacher aussi à la qualité. Alors nous allons le découper. Nous allons découper un filet. C'est une véritable carapace qui recouvre cet esturgeon. Alors des fois, on l'ébouillante avant de le découper parce que c'est quand même plus facile. Là, on va essayer de le faire rapidement. Alors le filet d'esturgeon est levé, j'ai enlevé la peau, je vais le couper en darnes pour le cuire à la vapeur, mais auparavant je vais faire la sauce. Alors pour faire notre sauce, je mets un peu de beurre à fondre,
Voilà, comme ceci. Des échalotes hachées. Puis on va faire uniquement fondre le beurre, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de coloration. Une fois que le beurre est bien fondu, que les échalotes sont bien revenues, l'acidité, l'âcreté de l'échalote est partie avec le beurre. Donc je mets un petit peu de champagne qui a été préalablement réduit dans la sauce et je fais réduire. Je mets la crème fleurette pour épaissir et je refais bouillir. Je rectifie l'assaisonnement. Et je passe ma crème, ma sauce au chinois. Merci bien. Maintenant, je vais cuire le poisson à la vapeur. Ça prend 4 minutes. Je vais l'assaisonner avant. Et voilà. J'ai goûté mon esturgeon et maintenant je vais le dresser chaud sur l'assiette. Je fais 2 sauces différentes. Alors, pour confectionner cette recette, nous avons utilisé des échalotes, un esturgeon, bien sûr, du caviar. Pour faire la sauce, du champagne, un peu de crème et du beurre.